A'oudou billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Canaan. De Canaan sont arrivées des populations dites des peuples de la mer, ou ces gens des pays étrangers, groupes assez vastes, dont un qu'on connaît beaucoup et dont on parle beaucoup actuellement, les Pélécètes, en bref, les Philistins, Palestine, Palestina, Philistine. Mais de nom, on a gardé ce souvenir. Ce n'est plus du tout les mêmes. Ce peuple qui vivait à la frontière égyptienne, au-delà du Wadi El Arish, qui sépare l'Égypte de cette bande de Gaza qu'on appelle maintenant, et ce peuple que les Égyptiens appelaient les Hem, les Asiatiques, ou les Erioucha, selon certains, ou les Ahamou. Cette population, il y a 3000 ans, est fera souche dans la région de Canaan, au sud-ouest du Levant, le long de la côte méditerranéenne, autour et qui feront 5 cités, États dits Palestine, Philistins, tels Gath, dont on trouve les ruines à Tel El Safi, Gaza, Raza, où j'espère qu'il reste le site de Tel El Sakan, où des recherches ont été faites très importantes sur le patrimoine de cette ville. Et aussi, il y a Ekron, à Caron, où il y a le site de Tel El Mikne, excusez-moi. Et nous avons aussi les villes de Ashkelon, Ashkalan, ou de Ashoud, les villes de Ashoud, les 5 cités-États des Philistins, qui sont en fait tout ce qui représente la bordure, la bande de Gaza et aux alentours de la bande de Gaza, sans oublier naturellement Rafah, en bas, la porte de l'Égypte, juste avant de passer le Wadi El Arish, et plus au nord, la ville septentrionale, Jaffa, très belle ville que j'ai l'occasion de visiter puisque j'ai l'occasion d'avoir été dans cette région en 1982, il y a très très longtemps, et il y avait toujours ces problèmes, mais un peu peut-être moins violents, mais il y en avait quand même. Concernant cette région de Canaan où sont venus ces Philistins, 1600 ans plus tard sont venues d'autres populations qui ne sont plus les Philistins de ce que je vous ai dit précédemment avec ces sites archéologiques. Ce sont les Arabes qui sont venus de l'Est et du Sud-Est, qui se sont installés, vivant avec les communautés des Juifs que Omar ibn Khattab, le calife, avait fait revenir lors de la conquête arabe lui-même, et leur a même dit de rentrer à Jérusalem. C'est un fait historique, comme c'est un fait historique de Canaan. Sont venus ces bénis Israël, ces enfants d'Israël, s'y installer, puisque il est écrit, il est dans les textes de Tanakh, de la Bible et de Al-Qur'an, la révélation est citée 3 fois. Il est cité que c'était leur terre, la terre promise, qui a été promise aux Hébreux, aux enfants d'Israël, et avec toutes les punitions qu'ils ont subies entre-temps, malgré ça, jusqu'à ce jour. À ne pas confondre avec la terre bénite, terre promise, terre bénite, la terre bénite qui est Mecca, enfin la Kaaba, l'enceinte de la Kaaba, Mecca.
deux choses différentes. Donc, vaut mieux aller dans la terre bénite que dans la terre bénie, promise. Parce que finalement, ça n'a pas été réjouissant pour tout le monde là-bas. Nous en sommes maintenant dans cette bande de Gaza à un tremblement de guerre. Un tremblement de guerre, pas un tremblement de terre qui est pareil, mais plutôt un tremblement de guerre dans cette ignoble, qui est ignoble, dans cette région de Gaza qui présentait un oasis fertile, il faut le savoir. C'était un oasis très fertile qui accueillait les voyageurs du désert. Il y avait deux bandes de désert, toujours, et qui, dans cette cité de Gaza, qui est assez grande, avait des jardins où poussent à profusion des plantes, avec un paysage verdoyant que l'observateur attentif n'a jamais manqué d'être étonné et surpris. Néanmoins, à part quelques grandes familles qui possèdent presque tout, en fait, c'était une cité pauvre, fréquentée par une population arabe plutôt nomade à la fin du 19 et 20e siècle. De nos jours, l'agriculture et les palmeraies y sont encore, parce qu'il en reste par l'avant que les bombes tombent. Les palmeraies poussent encore avec vigueur et facilité. À tel point, oui ma fille, oui t'as fait des bêtises. À tel point que les fraises de Gaza, elles alimentaient les habitants d'Israël qui les dégustaient à partir du mois d'avril, et cela parce qu'elles provenaient en fait des maraîchers, de ces ouvriers entrepreneurs, les Gazaouis. Entre guillemets, les Gazaouis, ce n'est pas que des musulmans. Il y a des musulmans, certes, une grande population musulmane. Il y a des chrétiens avec toute cette diversité, et il y a une population juive qui existe. Donc, Free Gaza, il faut accepter tout le monde. Cette ville, il faut le savoir, a vu dans sa cité des noms incroyables, comme Sylvain de Gazati ou Sylvain de Gaza si vous voulez, qui était l'évêque de Gaza et qui a été décapité en 311. Ça fait partie de l'histoire de Gaza. Isidore Gazati de Gaza, philosophe néoplatonicien, chef de l'école néoplatonicienne d'Athènes, vers 490. Vous avez Timothée de Gaza, Timothée Gazati, grammairien et auteur d'un traité de zoologie. Vous avez El-Shafi, né à Gaza, juriste musulman, 762-820, fondateur de l'école chaféite. Et vous avez aussi Samona de Gazati, poète et théologien chrétien de langue arabe du 10e, 20e siècle. Et pour terminer, la liste elle est longue. Nathan de Gazati, théologien juif, qui était lui par contre né à Jérusalem, 1643-1680, et auteur de Amdad Yamin, c'est un ouvrage sur le rite, un judaïsme et sur la prière. Il fut aussi considéré comme prophète du faux messie Sabbataïd Sevi, qu'on a retrouvé en Turquie après. Donc, et qu'est-ce qui va rester de tout ça, de ce patrimoine culturel, de ce patrimoine de mélange de culture, de mélange de personnages, de mélange de paix qu'il y a eu entre ces peuples, ces Gazaouis, qui étaient un peuple qui vivait en fraternité au début, et malheureusement, à cause de la haine, cette terre de Canaan, si on regarde de loin Canaan, ce morceau de terre de Canaan, c'est le petit-fils de Noé, le fils de Cham. Cham, c'est le frère de Sem. Sem, c'est celui qui fait les Sémites, et Cham, c'est l'ancêtre des Hittites, des Amorites, des Hivites, des Jubéens et des Cananéens. Son cousin. Comment cette terre de Gaza va-t-elle se finir? Et à qui les autres? À qui? Quand ça va arriver pour les autres? Ashkelon, Ashdod,
Ghat n'existe plus. Hein. Et les autres villes. Akron. Qu'est-ce qui va arriver à cette population, à ces populations qui vivaient en paix? Telle est la question que je vous pose. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et aller sur le lien culturel musulman universel que vous voyez là, culturel musulman universel, et aider avec un don de 2 € par mois, Inch'Allah. Ça nous aidera à continuer dans nos vidéos. On vous remercie beaucoup. Salam alaikum.